Voilà, bonjour à tous. C'est un privilège et un honneur pour moi de pouvoir vous transmettre la parole de Dieu ce matin. Je profite pour faire les salutations aussi de mon église à Sion, l'église évangélique apostolique Valais Central. On est super content aussi de la collaboration qu'on a ensemble aussi, notamment avec les journées de baptême ou alors qu'est-ce qu'on a encore la journée du réseau évangélique valaisan. C'est aussi pour le Kids Game aussi, c'est des occasions aussi pour se rencontrer. C'est toujours un privilège. Je trouve que c'est bien en tant qu'Église de pouvoir s'encourager et avoir des relations ensemble. C'est important. J'aimerais commencer par faire une déclaration. Dieu est ma paix, ma joie, mon réconfort, mon appui, ma justice, ma force, ma vie. Il est mon libérateur, mon berger, mon ami, celui qui me restaure, qui me guérit, qui me sauve et qui me libère. Il est tout pour moi. C'est une parole, une phrase qui est forte. Christ seul est tout pour moi. Alors, il y a un chant qui nous arrive à chanter dans notre église qui s'intitule « Christ seul me suffit » de Reuben Morgan. Et j'ai basé ma prédication simplement sur cette thématique de « Christ seul me suffit ». Et je poserai la question « Christ seul me suffit ?» Vraiment, point d'interrogation. Voici ces paroles de ce chant. « Christ est tout pour moi. Il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut, et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là, à Dieu soit la gloire. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. C'est un merveilleux chant. Les paroles sont fortes, très engageantes. Donc c'est le sujet de ma prédication ce matin. Christ seul me suffit, vraiment, point d'interrogation. Il y a un passage qui se trouve dans 1 Samuel 16, verset 7, qui dit ceci. C'est l'Éternel qui parle à Samuel au sujet de Saül. Il dit ceci. Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a des personnes autour de nous qu'on se dit « Waouh, punaise, cette personne-là, elle est nickel, elle est bien habillée, elle est vraiment parfaite. » On se dit « Mais waouh !» Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a un Dieu où on ne peut rien lui cacher. Il voit vraiment ce qu'il y a au fond de nous. Dieu regarde nos cœurs. Il le connaît tellement. On peut montrer aux autres combien on va bien, combien on est en pleine forme, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Il connaît mon cœur, il connaît ton cœur. Alors j'aimerais te poser la question ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur maintenant? Que vis-tu vraiment? L'autre jour, je me suis promené en forêt et j'aime bien prier et louer Dieu en marchant dans la forêt. En Valais, on est gâtés pour ça. Hein? Et puis tout d'un coup, mon regard s'est porté sur une belle noix. Elle était vraiment belle, un peu parfaite, comme celle qu'on voit un peu des magasins, une belle noix. Et j'ai pris cette noix, je me suis dit, waouh, elle doit être super bonne. J'ai pris un caillou, je l'ai cassé, et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Rien. Oh, je dis, punaise, l'arnaque. Je croyais vraiment qu'elle était super belle, super bonne, et non, elle était vide. Et ça m'a fait penser à ceci. Des fois, on voit des gens, ça peut être nos amis, ça peut être les personnes qu'on rencontre, qui en apparence, qui vont super bien, mais au fond d'elles, elles sont vides. Et ça peut même être, chacun d'entre nous aussi, parfois on peut vivre des moments où on se sent vide,
On se dit, mais tout va bien, on peut montrer aux autres qu'on va bien, on la pêche, mais au fond de nous, on sent qu'il y a quelque chose de vide. Dieu aimerait qu'on ait des vies qui soient authentiques. Les pharisiens, à l'époque, c'était des hommes religieux qui faisaient des belles prières, qui montraient combien ils étaient beaux devant Dieu, tout ça. Mais finalement, Jésus, des fois, il est un peu direct. Et Dieu aime beaucoup toutes les personnes, mais il y a un groupe de personnes, un peu les pharisiens, les religieux, où là, il dit les choses, vous êtes comme des tambours blanchis. Donc voilà, c'est comme si finalement, à l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, ils ne vivent rien. Et quand on confronte le religieux en nous, le pharisien en nous, qui veut montrer aux autres combien on est spirituel, mais qui finalement n'a pas de véritable relation avec Jésus. Jésus nous invite à une relation qui soit fraîche, dynamique, avec notre Père céleste. Alors peut-être qu'avec les années, notre relation s'appauvrit. Mais Jésus nous invite à revenir au premier amour, à retrouver le feu. Pas seulement une fois, d'interpeller, ah oui, il faut que je revienne à l'amour que j'ai avec Jésus, mais régulièrement, on doit faire un bilan de nos vies pour dire, est-ce que ce feu, est-ce que cette passion est toujours là? Vous savez, quand on a une relation en couple avec une personne, au début, c'est le feu, c'est génial, on est amoureux, on fait des choses folles. Puis après, les choses s'installent et on a besoin de redécouvrir, de se donner les moyens, finalement, de reconnecter, finalement, le cœur avec cette personne-là. Des fois, il faut se donner les moyens. Je dis, oula, la relation devient un peu distante et c'est important de se retrouver. Mais n'oublions pas que la personne avec qui nous avons cette relation, avec Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est un Dieu incroyable. On l'a chanté, un Tu es merveilleux. Notre Dieu, notre Père, il est puissant. Et son amour est pur à 100%. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, j'aimerais poser cette question ce matin. La question que j'aimerais poser ce matin, c'est comment est-ce que je me sens vraiment? Est-ce que je me sens vide, plein? Est-ce que je suis satisfait de ma vie? Saint Augustin disait ceci. Il a fait cette prière. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Waouh! Il connaissait Dieu, il disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Alors j'aimerais poser cette question. Est-ce que mon cœur a trouvé ce repos en Christ? Cela signifie, si j'ai trouvé ce repos en Christ, ça veut dire que j'ai vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous avons abandonné notre vie à Dieu, nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par nous-mêmes, on ne peut rien faire pour arriver à vivre cette naissance. C'est un cadeau que Dieu nous offre et le salut se trouve en Jésus-Christ seul. Pas avec nos propres forces, nos propres efforts, mais en décidant d'accepter cette offre. C'est génial. Quand on voit les autres religions, finalement, il faut faire plein de trucs, d'initiation, je ne sais pas, avoir une vie parfaite pour atteindre un Dieu si loin, s'éloigner, pour finalement vivre les exigences qui sont demandées. Mais là, Jésus vient vers nous, il s'approche de nous et il a donné sa vie pour nous. Et ça, c'est génial. Il n'y a personne sur cette terre qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, l'auteur de ce livre, donc le livre des Ecclésiastes, dit un peu la même pensée quand il dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. L'homme cherche à satisfaire ce manque que Dieu a mis en lui, par plein de moyens. Il peut le chercher pendant longtemps. Je suis sûr que vous avez des connaissances qui cherchent, on voit qu'ils cherchent partout. Ils cherchent la spiritualité, ils cherchent à travers plein de choses. Mais finalement, ils ne trouvent pas, ils tourneront. Une personne a écrit ceci, s'appelle Jérémie Burroug, dans un livre qui s'appelle « Apprendre à être heureux ».
Il dit ceci, « Même ici sur la terre, nous pouvons commencer à expérimenter ce bonheur qui trouve sa source en Dieu seul. » Le bonheur se trouve dans sa source en Dieu seul. Et aujourd'hui, quand on voit les nombres de livres qui montrent aussi trouver le bonheur, voici la recette, tout ça. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle, la recette se trouve en Dieu seul. Blaise Pascal, je pense que beaucoup peut-être le connaissent, c'est un philosophe qui a écrit beaucoup de pensées. Et déjà à son époque, il avait observé que les hommes recherchent le bonheur dans les choses ici-bas, alors qu'ils se trouvent ailleurs. Il a dit ceci, « Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne reste maintenant que la trace vide qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Or, toutes ces choses sont inadéquates, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu seul. » Alors c'est costaud, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y avait le bonheur avec Dieu et Dieu a laissé une trace de l'être humain, il a laissé un vide et seul Dieu peut combler. C'est comme s'il y a la pièce d'un puzzle et puis cette pièce manque. Et on peut prendre des bouts de papier, on peut taper pour que cette pièce entre, mais finalement cette pièce, c'est seulement Dieu qui peut compléter ce puzzle-là. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste utilise 38 fois le terme suivant, vanité. Vanité, c'est comme la fumée, pour exprimer la futilité des tentatives de trouver sa joie personnelle, sa satisfaction ailleurs qu'en Dieu. Et il y a un pasteur en Suisse qui a dit ceci, il s'appelle Jan-Bert de Moij, il dit ceci, « La seule vie qui vaut la peine d'être vécue est celle qui accorde la juste place à Dieu. Toute autre manière de vivre est frustrante et dépourvue de vie, dépourvue de sens. » Maintenant, qu'est-ce qui remplit ta vie? Je parle de Christ seul, trouver sa source en Dieu seul. Je ne sais pas si ça vous met un peu mal à l'aise, moi ça me met un peu mal à l'aise. Il y a un peu une exclusivité qui engage tellement. Si je déclare réellement que Christ seul me suffit, ça veut dire que toutes les autres choses ne me suffisent pas. Il y a quelque chose de radical dans ce message. C'est arriver finalement à un stade où on a un choix tellement vaste de choses à choisir que par rapport à toutes ces choses-là, je choisis une seule chose, c'est Christ. Et je dis que Christ est le seul qui peut satisfaire ma vie. Aujourd'hui, on est face à tellement de distractions, de choix qui sont devant nous. On a des loisirs, on a notre emploi du temps. Et toutes ces choses-là se trouvent en concurrence avec Christ. Et quand on voit les pays, aujourd'hui on célèbre aussi, pas célèbre, mais on se rappelle que nos frères et sœurs de le monde vivent des temps pas faciles au niveau de l'Église persécutée et que notre prière a aussi une importance. Et quand je vois les pays comme la Chine, comme l'Indonésie ou le Nigeria, où il y a vraiment une persécution réelle, et là ces personnes n'ont qu'une seule solution, c'est que Christ seul. Mais en Occident, est-ce que cette radicalité qu'on dit « mais Christ seul me suffit », est-ce qu'elle est aussi pour nous aujourd'hui? Et je crois que oui, mais cela demande à faire des choix. J'aimerais parler de guerre, une guerre spirituelle. Je sens que c'est un appel à ce que Christ prenne cette première place. C'est la guerre, et cette guerre, vous savez ce que c'est? C'est la place qu'il y a dans notre cœur. Il y a une guerre actuellement entre plein de choses et puis Christ seul. Cette guerre est spirituelle. Et je le dis souvent, Dieu veut la première place de notre vie. Et notre adversaire, le diable, va tout faire pour nous proposer autre chose pour détrôner cette place. Et cette guerre, c'est finalement qui c'est qui va siéger sur le trône de ta vie. Est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est Jésus? Ou est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le travail?
il y a une concurrence, il y a un combat. Mais notre âme a besoin de trouver son repos en Christ seul. Et cela est vrai au début de notre conversion, mais c'est aussi régulièrement que nous avons besoin de faire ce choix de placer Christ à la première place. En résumé, tant que nous ne déciderons pas que Christ est vraiment tout ce dont nous avons besoin, nous aurons des problèmes d'insatisfaction. On peut tester cette expérience. Tout d'un coup, tac, vous gagnez le million. Cool. Disons un peu plus. 10 millions. Voilà, 10 millions. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces 10 millions. Alors au début, c'est cool, on achète plein de choses, c'est génial. Je peux permettre tout ça. Mais on peut collectionner aussi les succès, amasser plein de richesses. Mais on recommence chaque jour. Mais rien de tout cela ne fonctionne. À la fin de la journée, nous sentirons toujours aussi vides. Il y a des personnes qui ont pourtant un haut standing. Finalement, c'est chouette, ils ont plein de choses, mais au fond d'eux, ça ne va pas remplir le vide jusqu'à ce qu'ils rencontrent Christ et puis que ça va les combler. Donc j'aimerais poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui remplit ta vie? Qu'est-ce qui prend la première place de ta vie? Est-ce le travail? Est-ce la popularité dans les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui appuient j'aime sur Instagram ou bref? Est-ce que c'est les relations que j'ai avec les gens? Est-ce le fait de bien manger? Est-ce le fait de faire du sport à outrance? Alors je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais si nous courons après ces choses-là pour combler ce manque que nous avons, nous faisons fausse route. Nous avons été créés pour l'éternité et non pour ce monde tel que nous le connaissons. Notre patrie est céleste et nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre. Rien sur cette terre, pas même tout l'or du monde, ne peut étancher la soif de notre cœur. Rien. Rien hormis une relation vivante avec Jésus-Christ. Et ceci, rien ne pourra combler ce vide que nous avons à l'intérieur de nous. Au fond de nous, nous sommes tous en recherche de quelque chose. Mais ce que nous recherchons en fait, c'est Christ. C.S. Lewis, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, a dit ceci: « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. » Pouf. J'ai été fait pour un autre monde. Et cet autre monde, c'est notre patrie céleste. Jésus est la source de tout. Il est la source de notre joie, la source de notre satisfaction. Il est notre tout à tout niveau. Et quand nous n'avons que Christ, nous comprenons finalement qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Christ est tout ce qui importe. Alors je pourrais m'arrêter ici et vous laisser avec cette réflexion, mais j'ai une bonne nouvelle, j'aimerais vous donner quelques pistes pour vous conduire dans cette satisfaction en Christ. Ça vous va? Vous avez envie de savoir? Oui. Cool. Alors, comment trouver ma satisfaction dans ma vie? Premièrement, un choix radical, le choix de suivre Christ. Je l'ai mentionné avant et c'est tellement important. Nous sommes appelés à la conversion à Jésus-Christ, à quitter notre manière futile de faire et d'accepter Christ pour que notre âme trouve notre repos en lui. Je peux vous proposer plein de trucs, mais il y a un point initial qui est important, c'est de faire le choix de suivre Jésus. Et c'est un choix qui détermine l'éternité. Ce n'est pas un choix qui est « ouais, cool, je choisis ça », non. C'est un choix qui demande de se démarquer. Plutôt que suivre ma vie toute seule, je peux y arriver au bout d'un moment, puis ça s'écroule. Mais c'est important de savoir que Christ seul peut satisfaire ta vie. C'est l'un des choix les plus importants que tu peux faire. Le choix d'un conjoint, le choix d'un travail, c'est des choix importants, mais le choix le plus important, c'est vraiment de suivre Christ.
cela demande de détrôner ce qui prend de la place dans nos vies et de demander à Jésus de prendre cette place de roi et de se laisser diriger par lui et le laisser sonder nos cœurs. La deuxième chose, c'est quelque chose qui est assez, pas révolutionnaire, mais quelque chose d'extraordinaire, c'est de trouver sa joie en Dieu, de prendre plaisir en Dieu. Nous avons été créés pour le plaisir, prendre plaisir en Dieu. Et il y a un auteur aussi, moi j'aime beaucoup lire, donc j'aime bien prendre une citation comme ça, mais John Piper a écrit des livres sur ce sujet, sur le fait de prendre plaisir en Dieu. Dieu nous encourage à la joie et au plaisir, car le but de l'être humain est de glorifier Dieu en faisant sans cesse de lui sa joie. Glorifier Dieu en faisant sans cesse de lui sa joie. La joie doit être la manifestation de mon plaisir de jouir de la personne et des bontés de Dieu. La manifestation de ma satisfaction et de ma gratitude pour l'Éternel. Et là, c'est assez fort. Dieu est davantage glorifié quand nous sommes plus satisfaits en lui. Quand on est satisfait en Dieu, Dieu est de plus en plus glorifié. Et là, je ne vous parle pas de faire des choses, tout plein de trucs, mais simplement de prendre plaisir en Dieu. Et en Valais, quand on voit cette création n'est pas là par hasard. Hein. Quand on voit les montagnes, les petits détails, c'est juste génial. On a un Dieu qui est merveilleux. Mais ça nous pousse à finalement le louer, à l'adorer, à le glorifier. Et quand on est satisfait en lui, c'est juste génial. Une des plus grandes implications de cela est que nous devons poursuivre notre joie en Dieu. Notre satisfaction ne devrait pas être dans ces dons que Dieu nous donne. Bien sûr, on cherche les choses, mais en sa personne. Le fait qu'on a cette relation avec ce Dieu qui est extraordinaire, Jésus-Christ, c'est juste extraordinaire. Là, j'aimerais voir avec vous quelques passages. Voilà. Qui d'autre ai-je dans le ciel et sous la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. C'est David qui le dit, le psaume 73, 25. Qui d'autre ai-je au ciel et sous la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Là, il est radical, David. Hein. Il ne dit pas, ouais, c'est trop cool. Non, il dit, je prends plaisir en toi. Dans le psaume 37, verset 4, c'est un verset qu'on utilise assez souvent. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ah, trop cool. On a des désirs, on aimerait qu'ils soient comblés. Mais ce qui est un peu avant, c'est « fais de l'Éternel tes délices ». Les délices, c'est comme qu'on a un fruit qui est juste waouh, succulent. Et c'est « faire de l'Éternel les délices ». Une autre chose, dans le psaume 16, verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême ». Suprême, c'est mon bien qui est le plus précieux. C'est des citations qui sont très fortes, mais je crois que c'est important de retrouver cette envie de passer du temps avec Dieu. George Muller, c'est quelqu'un qui est assez extraordinaire. Il a, par la foi, construit un orphelinat et il a accueilli dans sa maison beaucoup d'orphelins. Et c'était un guerrier de la prière. Cet homme aussi, souvent, en accueillant tous ces orphelins, des fois, il se trouvait avec plus d'argent, avec le seul moyen de pouvoir prier à Dieu. Il criait à Dieu, et puis le lendemain, pouf, comme par hasard, il y a un sac de patates. Il a vécu vraiment des miracles au quotidien, mais je trouve ça merveilleux. Et il a dit ceci, « Je vois plus clairement que jamais, plus que jamais, que la première grande et principale activité à laquelle je devais m'appliquer chaque jour a été d'avoir mon âme heureuse dans le Seigneur. » Donc, je pense qu'il avait beaucoup à gérer avec cet orphelinat, mais c'était un guerrier de la prière. Il cherchait Dieu et il trouvait cette satisfaction, son âme, en lien avec Dieu. Mais concrètement, c'est bien beau, faire l'Éternel ses délices, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je crois que la clé, c'est de prendre des moments privilégiés avec Dieu. Quand on l'adore, comme on a fait ce matin, alors ce n'est pas seulement ce matin qu'on adore, qu'on chante, qu'on loue, c'est chaque jour. Quand on s'émerveille devant Dieu, quand on dévore sa parole et quand on lui remet sa journée, c'est important. Quand nos pensées et nos prières vont vers lui,
ben, c'est ça, finalement, prendre plaisir en Dieu. Et ça peut être l'occasion aussi de redécouvrir la joie du culte personnel. Alors, ça a été un peu quelque chose qu'on a mis beaucoup en avant, le fait d'avoir du temps quotidien avec Dieu. Alors, je suis conscient que notre vie est stressante, il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois que c'est important de prendre notre agenda, de pouvoir libérer un moment. Pourquoi pas une fois sauter un repas et puis d'aller de la forêt ou dans un jardin, puis simplement le louer, l'adorer, de prendre un verset, puis de réfléchir, que nos pensées soient réorientées vers Dieu. C'est important de déterminer de votre agenda un moment pour le faire. Et c'est un moment rien que vous et lui. C'est comme quand on est amoureux, avec mon épouse, on aime bien de temps en temps prendre se faire une soirée, un amoureux, tout ça. Alors, il faut dégager du temps, prendre un babysitter, tout ça, trouver des moyens. Mais combien ça nous fait du bien. Et on est reboosté, ça nous fait du bien. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu désire plus que tout avoir cette relation avec Dieu. Alors, prenez pas comme un « Ah ouais, il faut que je prenne du temps avec Dieu. Bah oui, je suis chrétien, donc il faut que je prenne du temps. » Mais quand on est passionné, quand on aime Dieu, quand on est satisfait avec lui, on n'a qu'une envie, c'est finalement redécouvrir ce goût de passer du temps avec Dieu. Parce que Dieu a des choses à vous révéler. On n'a pas un Dieu où il faut faire des choses pour faire des choses, mais on a un Dieu qui a envie de passer ce temps avec vous. Et j'aimerais vous dire un secret. Il a plein de choses à vous dire. Regardez ceci, dans Jérémie 33, verset 3. Alors ce verset, pour moi, il est particulier parce que ma maman était catéchète et elle apprenait à ces jeunes le numéro du ciel. Connais-tu le numéro du ciel? Et ce numéro, c'est 01 33 3. 01 13 33 3. 01, c'est l'Ancien Testament. 13, c'est le 13e livre de la Bible, c'est Jérémie. 33, c'est le chapitre 33 et le verset 33. Donc le numéro du ciel, c'est 01 13 33 3. OK? Vous pouvez marquer sur votre natel. Mais ça correspond à ce verset de Jérémie 33 3 qui dit « Fais appel à moi, invoque-moi, et je te répondrai. » Trop cool, mon téléphone. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Waouh! C'est cool! On a un Dieu qui attend que vous l'appelez pour vous faire découvrir des choses incroyables. Et la dernière réflexion, c'est vivre le secret du contentement et de la reconnaissance. Alors quand je parle de secret, j'en parlais un petit peu, c'est vraiment des astuces, des combines, hein, c'est rien d'autre, d'accord? Vivre le secret du contentement et de la reconnaissance. Alfred Nobel, vous savez les prix Nobel, a dit ceci, le contentement est la seule vraie richesse. Le contentement est la seule vraie richesse. Une clé pour trouver le bonheur en Dieu est d'être satisfait de ce que nous avons. Vous savez, le marketing, c'est toujours le but de chercher en vous un besoin pour dire que finalement, si tu achètes cette voiture, ben alors tu seras comblé, ce sera juste génial. Alors, c'est des promesses un peu, voilà, qui finalement, vous l'achetez, puis après, ah ouais, il faut racheter une voiture encore mieux, quoi. C'est toujours comme ça, il va nourrir un besoin et vous proposer autre chose pour dire que quand vous aurez acheté ça, votre vie sera satisfaite. Après, on le fait, puis voilà. C'est comme les enfants là, qui demandent la liste du paquet, au Père Noël, puis finalement, je ne sais pas, c'est pareil, ils regardent les magazines, ils choisissent ce qu'ils veulent, puis après ils l'ont, puis ils jouent quelque temps, puis voilà, quoi. Mais est-ce que nos vies, ce n'est pas pareil? Il y a plein de choses qu'on dit, mais quand j'aurai ça, quand les célibataires seront mariés, quand je serai marié, alors ma vie sera mieux. Puis quand on sera marié, ah ouais, que c'est célibataire, c'était aussi pas mal. Après, quand j'aurai des enfants, finalement, ben voilà, ce serait juste génial. Puis après que les enfants, ouf, punaise, c'est un peu... Voilà, finalement, on n'est jamais satisfait. Mais il y a la clé, le secret, finalement, c'est le contentement, c'est de se satisfaire de ce qu'on a actuellement. Donc,
Le contentement, c'est quoi? C'est d'être content de la position et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Être content de la position et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Paul, il dit ceci dans Philippiens 4, versets 11 à 13. « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre de la pauvreté et je sais vivre de l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Alors quand Paul a écrit ceci, il n'était pas au milieu d'un monstre château, en train d'écrire quelques pensées. Ce que Paul vivait, il était à Rome, il était enchaîné 24 heures sur 24 à un des gardes qui se relayait. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas la meilleure des situations, hein. Mais en substance, Paul dit « Il m'est arrivé de ne pas avoir les choses dont j'ai besoin, mais il y a eu aussi des moments où j'avais bien plus que ce qu'il me fallait. La vie est faite de périodes, de saisons différentes. J'ai connu des temps où tout allait bien et d'autres plus difficiles, où rien n'allait comme je le souhaitais. Mais à travers tout cela, j'ai appris qu'il existe un secret pour être satisfait en tout temps, quelles que soient les circonstances. Et ce secret, c'est de se savoir que je peux absolument tout, non par mes propres forces, mais par Christ. C'est lui qui me donne la force de vivre tout ce qui m'arrive. Ça, c'est une clé qui est importante. Il y a Hudson Taylor, qui a été l'un des premiers missionnaires en Chine. Et son fils et sa belle-fille ont écrit un livre, et ce livre s'appelle « Le secret spirituel d'Hudson Taylor ». Ça a été écrit en 1932. Ce livre est une brève narration de la vie d'Hudson Taylor, particulièrement orientée sur le secret de sa paix et de sa force spirituelle. Alors, ils décrivent ce secret de la façon suivante. Taylor avait plusieurs astuces, secrets, alors qu'il avançait toujours avec le Seigneur. Cependant, ces secrets ne faisaient qu'un, le simple et profond secret de s'appuyer pour chaque besoin temporel ou spirituel sur la richesse inépuisable de Christ. La richesse inépuisable de Christ. Et la racine du secret de Paul et du Saint Taylor, c'est la puissance de Christ. Et le fruit de ce secret, c'est la douce expérience du contentement. Paul nous expose sa profonde conviction qu'un Dieu souverain se trouve derrière chaque événement difficile et qui en dirige les circonstances, comme l'emprisonnement pour l'avancement du règne de Dieu. Et que derrière chaque abondance se trouve la gloire de Dieu, nettement supérieure, et toute suffisance manifestée en Christ. Nous pouvons tout vivre par Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui nous en donne la force. Christ est tout ce dont nous avons besoin. Recherchons-le donc de tout notre cœur. Lui seul peut nous donner la joie et le contentement véritable. Lui seul est la vie et lui seul peut nous satisfaire pleinement. Amen. L'autre jour, je me suis promené, j'ai fait une marche au lac de Saanich et j'ai trouvé cette région juste extraordinaire. Alors, il y a des beaux rochers, tout ça, et mon regard, moi j'aime bien faire des photos sur les petits détails. Alors, on pourrait passer juste comme ça et pas les voir, mais si notre regard se porte sur les petits détails, on peut faire des photos juste extraordinaires. Et dans nos vies, on a besoin de voir les petites choses. On s'attend de voir les grandes choses, mais on a besoin que nos regards soient fixés sur les petites choses. Parce que Dieu est un Dieu des grandeurs, mais il est aussi un Dieu des détails. Et on a vraiment un Dieu qui est merveilleux. Et nous sommes appelés à trouver notre satisfaction dans le contentement et la reconnaissance. Si vous voulez trouver le bonheur, soyez reconnaissants et soyez contents de l'état où vous êtes. Ça aide pas mal. Alors, ce que je vous propose maintenant, je vais terminer par la prière.
Mais avant, j'aimerais dire ceci. Dieu veut votre bonheur. Il le dit dans Deutéronome 30, verset 9. « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. » Ça, c'est génial. Tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Alors, ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut notre bonheur. Alors, bien sûr, dans le contexte, c'est quand on obéit à Dieu, quand on est en relation avec Dieu. Ce n'est pas, voilà, Dieu veut votre bonheur, tout ça, mais Dieu désire notre relation avec lui. C'est pour ça que je l'ai un peu redit ce matin, Dieu veut que vous trouviez votre satisfaction en lui. Mais quand on aime la personne, on a envie de faire ce qu'il désire et découvrir l'obéissance. Pas l'obéissance, oui, d'obéir parce que sinon, voilà, mais c'est parce que je suis sauvé, parce que Dieu m'aime, parce que je suis satisfait en lui, alors je veux faire sa volonté, je veux lui obéir. Mais il y a une clé, Dieu veut votre bonheur. Dieu désire que notre vie soit satisfaisante. Il désire que nous puissions redécouvrir la vie avec lui. Il désire nous remplir de son amour, de sa paix, de sa joie. Il nous invite à goûter à sa présence, à faire de lui nos délices. Venons donc à lui avec joie de sa présence. Dieu voit nos désirs et il se réjouit de cette démarche que vous allez faire. Arrêtons de courir après des choses inutiles et découvrons le repos qui se trouve en Dieu seul. Alors, j'aimerais juste vous proposer de vous lever tous ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse dire à Dieu combien nous l'aimons, combien nous désirons qu'il soit notre bien le plus suprême. Et si c'est difficile, ça peut arriver parfois de vivre des temps pas évidents. Sachez que Dieu est avec vous et il veut vous rafraîchir de votre relation avec lui. Venez à lui et réjouissez-vous en lui. Seigneur, je te remercie pour ce cadeau merveilleux que tu nous fais du salut, le fait de faire ce choix de suivre Christ seul. Et si ici, il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce choix de suivre Christ, c'est important de le faire. Il n'y a pas de pression, mais si c'est vraiment une démarche que vous avez envie de faire, je vous invite à venir prier à la fin, de dire « mais moi, j'aimerais faire ce choix ce matin ». C'est le choix le plus important que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est le choix de suivre Christ. Seigneur, merci parce que quand on trouve cette satisfaction en toi, il n'y a rien de plus merveilleux. Le monde autour de nous veut nous faire croire que si on a telle chose, telle possession, alors on sera heureux. Mais quand finalement on a ces choses, c'est bluffant, ça ne remplit pas notre vide. Le seul moyen de combler notre vide, c'est de trouver notre joie en toi. C'est de faire le choix de te suivre et de te rencontrer, de t'adorer, de t'aimer. Alors Seigneur, redonne-nous la joie du salut. David disait, redonne-moi la joie liée au salut. Et je prie pour chacun d'entre nous que nous soyons revisités, que nous soyons remplis de Dieu et que nous puissions goûter à nouveau des merveilles, de faire de l'Éternel ses délices. Et que je prie de notre cœur, il y ait comme un choix renouvelé, que Christ soit remis à la première place de notre vie. Seigneur, donne-nous une bonne disposition à te chercher. Seigneur, merci parce que tu nous aimes tellement et que quand on fait cette place à toi, tu es tellement heureux de ce choix qu'on fait. Tu connais nos cœurs, tu sondes nos cœurs, mais combien tu nous aimes et combien tu attends cela. Tu n'es pas un Dieu exigeant, puis dès qu'on arrive, tu dis « Ah finalement, enfin, ça fait longtemps que je t'attends. » Non, tu es comme ce père dans l'histoire du fils prodigue qui court pour retrouver cet enfant qu'il a perdu et qui le prend dans ses bras, qui lui donne une dignité, qui redonne sa place où il était avant. Et merci parce qu'il y a de la joie dans le ciel quand on fait ce choix-là. Amen.